Et même si en milieu scolaire, à ce stade, la circulation du virus reste relativement maîtrisée, nous devons nous adapter sur certains points afin de maintenir la protection la plus étendue possible pour l'ensemble des personnels et des élèves. Cela signifie d'abord le maintien du fonctionnement en mode hybride, c'est-à-dire en partie en présence, en partie en distance, pour les lycées au-delà du 20 janvier. Vous savez que j'avais indiqué que cette mesure pouvait être éventuellement terminée pour le 20 janvier. En réalité, nous la prolongeons, puisque depuis le début du mois de novembre, les 2/3 des lycées sont rentrés dans ce mode de fonctionnement et que cela fonctionne au cas par cas, en tenant compte des réalités physiques de chaque lycée. Les lycées qui le souhaitent pourront donc continuer à être en mode hybride. Et encore une fois, nous regardons cela sur chaque cas particulier. Dans le contexte épidémiologique actuel, nous considérons que ce mode hybride est efficace, mais nous avons une vigilance particulière pour les élèves de terminale qui passent le baccalauréat cette année. Et donc notre recommandation est que les élèves de terminale soient le plus possible en présence dans l'établissement. S'agissant des collèges, à titre exceptionnel, lorsque des établissements connaissent des contraintes qui sont dues au bâtiment, eh bien, il peut y avoir aussi le mode hybride qui est choisi. Cela est autorisé au cas par cas pour les rectorats, en général pour la classe de 4e et la classe de 3e, mais ça doit rester exceptionnel, puisque nous savons bien qu'à cet âge-là, les élèves, s'ils ne sont pas à l'école, peuvent avoir des activités qui sont éventuellement même plus contaminantes. Des mesures aussi seront prises pour les cantines scolaires. Là aussi, nous savons que c'est éventuellement un maillon faible de l'organisation, puisque c'est le moment où on enlève son masque, le moment aussi où, comme on le sait, l'activité consistant à manger collectivement peut présenter des risques en termes de contamination. À l'école primaire, il n'y aura pas de brassage possible lors des repas entre les classes. Les élèves d'une même classe mangeront tous les jours ensemble et à la même table. Et si cela n'était pas possible dans certaines écoles, les temps de prise de repas seront allongés pour permettre l'étalement des classes en cantine. En dernier recours, on peut avoir la solution de repas à emporter proposée aux enfants. Là aussi, c'est au cas par cas que cela doit se décider. Dans l'enseignement secondaire, l'hybridation des lycées, lorsqu'elle est choisie, permet de lever normalement la pression sur le temps des repas, puisqu'il y a moins d'élèves présents dans l'établissement. Et si certains collèges restent en tension pour organiser le temps de restauration, dans le strict respect des normes nouvelles, dont le détail est évidemment donné ce soir, et aux acteurs de l'éducation nationale et aux collectivités locales, eh bien dans ce cas, les temps de service seraient rallongés ou des repas à emporter seraient proposés. En troisième lieu, les cours d'éducation physique et sportive, comme vient de le dire le Premier ministre, sont eux aussi modifiés. Toutes les pratiques qui sont les pratiques d'intérieur sont suspendues. Je dis bien suspendues, ça signifie que nous souhaitons évidemment être en capacité de les réouvrir dès que ce sera possible. C'est vrai en milieu scolaire, c'est vrai en milieu extrascolaire. Nous avons été très actifs pour que les pratiques sportives puissent reprendre ces dernières semaines pour les mineurs, mais malheureusement, nous devons suspendre pour quelques semaines probablement ce type d'activité. Bien entendu, je reste très actif avec Roxana Maracineanu, avec les milieux sportifs, pour que dans le futur, nous puissions réouvrir dès que cela sera possible. Enfin, en quatrième lieu, et là aussi le Premier ministre a commencé à le dire, notre stratégie de test prend un nouveau tour avec, dès le mois de janvier, dans les écoles, les collèges et les lycées, une possibilité massive de déploiement pour plus d'1 million de personnels et d'élèves. Et maintenant, nous aurons non seulement ce traçage donc, qui continuera, mais aussi la possibilité pour certains établissements d'avoir la venue d'une équipe de dépistage de tous les personnels et de tous les élèves sur place, chaque fois qu'il y aura 3 cas de contamination. Et puis, il y aura aussi l'identification de tous les personnels lycéens et collégiens qui se verront donc proposer un test dans les 48 heures dans ce type d'hypothèse. Nous continuerons aussi à fermer des classes, des écoles, des collèges, des lycées, au cas par cas, en lien avec les autorités de santé locales, chaque fois qu'un certain nombre de cas nous conduisent à cette décision.